te rejoins dans 5 minutes, je viens d'arriver chez MC2I, je trouve une place pour garer mon vélo et ensuite on peut se prendre un café au forum si tu veux. Ce qui fait qu'MC2I est un cabinet différent, pour moi, c'est un bon équilibre entre cabinet avec des missions intéressantes et qui, en parallèle de ça, arrive à avoir cette dimension humaine. On a été labellisé plusieurs fois Great Place to Work et je pense que c'est pas pour rien. On a des valeurs qui sont très fortes et qui se ressentent au quotidien. Je trouve qu'on est dans un cabinet où il fait vraiment bon vivre, où on est accompagné, on est soutenu, on nous aide en tout cas à nous développer professionnellement. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui entre chez MC2I, qui a envie d'y faire carrière, c'est déjà penser à monter en compétences, à apprendre, à rencontrer du monde, etc. Et embrasser les valeurs du cabinet en termes de proximité, de bienveillance, de curiosité. On aimerait aussi avoir des données qui sont complètement tracées, donc justifiées en fait finalement, et qui soient propres en fait, si on peut le dire de cette façon-là, pour pouvoir les réutiliser. Ça, c'est un des champs, on va dire, qui a été un gros sujet. Je peux en présenter un deuxième parce que c'est vraiment, on a eu pas mal de chantiers de data quality. Je suis chef de projet Data RH, donc j'ai une spécialité, c'est vraiment les données des collaborateurs pour mettre à disposition des dashboards. Donc en fait, finalement, c'est des tableaux de bord de pilotage. Il faut qu'on ait les retours cette semaine. Si jamais t'as pas de retour mercredi matin, n'hésite pas à relancer. Comme ça, on peut se dire mise en production, on vise jeudi midi. Au quotidien, mon rôle de senior manager, je le divise un peu en deux parties. Il y a la partie d'abord opérationnelle, donc je suis en mission, donc naturellement j'ai des obligations en mission. C'est un nouveau POC blockchain. On essaie de réidentifier un nouveau use case intéressant. Deuxième facette de ce rôle-là, il y a toute la partie gestion RH, gestion budgétaire, gestion contractuelle, de la qualité de nos prestations auprès de nos clients. Alors plus-value conseil, moi je dirais 8. Pour moi, 8 c'est une très bonne note. Ok. Pour ne pas... 8. Ce que j'ai apprécié, c'est la réactivité, ta disponibilité, toi et vos partenaires. Donc vous étiez très réactifs. Ce qu'on appelle les OM, donc les offer managers, les responsables d'offres, ce sont les personnes qui, au sein de nos centres d'expertise, nos clubs en interne, on intervient pour animer des chantiers, faire de la formation et plein d'autres sujets sur la technicité. Donc moi, en l'occurrence, la data science. Après 2 ans à avoir carburé chez le client, je me suis dit quand même c'était intéressant de mettre ces compétences à profit au-dessus du cabinet. Et donc c'est là où je me suis rapproché du club data pour, dans un premier temps, voir si ce que j'avais appris en mission, on ne pouvait pas le partager au sein d'MC2I. Sur les chantiers de manière générale, quand on a produit du livrable documentaire, c'est qu'on puisse le rendre accessible. Sinon, ce qu'on s'était dit, c'est si c'est pas accessible, si c'est pas lu, si c'est pas consultable de notre cible, finalement ça sert pas. Ma mission chez MC2I, ça va être de tout mettre en œuvre pour attirer et recruter les meilleurs profils pour MC2I. J'aime beaucoup mon métier parce que c'est en fait pouvoir apporter cette chance à un candidat, un jeune diplômé ou à un profil plus confirmé. En termes de pipe, du coup on a un très bon pipe, toujours sur le pôle. Donc au total on a 385 candidats dans le pipe. On voit beaucoup de candidatures, pour le coup chez MC2I on recrute moins de 1% des personnes qui ont postulé chez nous. Donc on a vraiment beaucoup de volume sur l'ensemble de nos offres. C'est Maëva Ostermeyer, chargée de recrutement chez MC2I. Je vous contacte suite à votre candidature. Pour vous rassurer là-dessus, comme c'est aussi un de vos critères importants, on a vraiment un management de proximité. Écoutez, ça colle vraiment bien avec mes critères. Pour le coup, là, je dirais que MC2I est mon top 1 en termes de choix. Très clairement, le plus gros challenge que l'on a chez MC2I ou qu'on a pour un consultant, c'est de s'adapter aux clients. On va être amené à voir plusieurs industries, plusieurs secteurs parfois, et les challenges que nous rencontrons au sein de la grande distribution ou au sein du luxe ou de l'énergie sont structurellement différents.
Je pense que le plus gros challenge en tant que senior manager, c'est clairement tisser des liens de longue durée avec nos clients. Ils font appel à MC2I, on leur doit l'excellence en fait de nos prestations. Pour être un bon consultant, pour moi, je pense qu'il faut être déjà curieux, il faut être quelqu'un de d'investi, je dirais, c'est-à-dire toujours aller chercher un petit peu ce qu'on ne sait pas, aller discuter avec les autres, échanger sur différents sujets. On a plutôt l'habitude de sortir. Après, c'est vrai que là, comme c'est des anciens consultants de mon ancienne mission, je les vois pas régulièrement, donc on prend le temps aussi de se retrouver, parler du projet, voir comment il a avancé, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et comment ils vont aussi. Hein. Je suis heureuse parce que je contribue à beaucoup de chantiers, beaucoup de projets. On a la chance de pouvoir échanger avec des personnes qui sont experts sur leur sujet. Je regarde avec fierté aussi le chemin que j'ai parcouru depuis 7 ans et demi, au moment où je suis arrivé post-bac en tant que stagiaire, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, de toutes les marches franchies, de toutes les collaborations et de tous les échecs, les succès, les hauts et les bas. C'est super gratifiant de savoir que dans ma semaine, je vais autant aider mon client sur ses problématiques de data visualisation que d'aller donner une formation dans une école ou d'accompagner des nouveaux collaborateurs dans le cabinet. Ouais, ça c'est des choses qui me rendent fier et heureux.